Bonjour à tous, this is Laetitia and you are listening to Cultivate Your French podcast, the slow version of One Thing in a French Day podcast. I hope you are well and happy. All the information about the podcast and the transcript is available in English at cultivateyourfrench.com. If you need to send me a message, please send an email to frenchday@gmail.com. During the second week of our holidays in Jura, we did something that I was eager to do. We spent the day with a baker at the Pont des Vents mill. Bruno, the baker, mills his own flour, bakes bread in the old oven and sells it at the mill or on markets. Receiving people and making bread with them is part of the project he set with the village of Montfleur, who owns the 18th century mill. And he loves receiving people. We really had a wonderful day. This is what you are going to listen in today's episode. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti! Bruno nous a expliqué le déroulement de la journée. Tout d'abord, nous allions aller nous laver les mains à la fontaine, à côté du moulin. Puis, nous allions préparer notre pain avant de déjeuner tous ensemble. Et enfin, nous terminerions la journée par la cuisson du pain et la visite du moulin. Les opérations sérieuses ont commencé quand nous nous sommes retrouvés à préparer la pâte. Chaque famille était installée sur une table sous l'auvent du moulin, à l'ombre. Bruno nous expliquait chaque étape et nous donnait des informations historiques. L'identification des levures par Louis Pasteur, un jurassien, la différence avec le levain, etc. C'est Lisa qui a mélangé la première, la farine et l'eau. Mais chaque fille a donné un tour de cuillère à la pâte. Maintenant que nous avons une pâte, a dit Bruno, nous allons la pétrir. J'ai choisi des proportions pour que nous ayons une pâte facile à manipuler. Bruno a divisé la pâte à l'aide d'un coupe-pâte pour que nous ayons chacun notre morceau à pétrir. Pas facile de reproduire les gestes du boulanger. Lisa répétait à haute voix avec Félicia et Michaela. Je tire la pâte, je la replie avec les pouces, je la tourne, je tire la pâte, je la replie avec les pouces. Bruno a demandé si nous faisions du pain à la maison. C'était oui dans les deux familles. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question sur quand être sûr que c'était le bon moment d'arrêter la fermentation. Nous avons une règle en boulangerie. Pour la fermentation en masse, le volume doit augmenter d'1 tiers et de 2 tiers pour la deuxième fermentation. Le grand-père de l'autre famille était préoccupé par la cuisson dans son four ménager. Je vous conseille d'utiliser la chaleur ventilée, a dit Bruno. Après cette période de travail, nous avons mis la table pour déjeuner. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Bruno nous a expliqué le déroulement de la journée. Tout d'abord, nous allions aller nous laver les mains à la fontaine à côté du moulin. Puis nous allions préparer notre pain avant de déjeuner tous ensemble et enfin nous terminerions la journée par la cuisson du pain et la visite du moulin.
Les opérations sérieuses ont commencé quand nous nous sommes retrouvés à préparer la pâte. Chaque famille était installée sur une table sous l'auvent du moulin, à l'ombre. Bruno nous expliquait chaque étape et donnait des informations historiques. L'identification des levures par Louis Pasteur, un jurassien, la différence avec le levain, etc. C'est Lisa qui a mélangé la première, la farine et l'eau, mais chaque fille a donné un tour de cuillère à la pâte. Maintenant que nous avons une pâte, a dit Bruno, nous allons la pétrir. J'ai choisi des proportions pour que nous ayons une pâte facile à manipuler. Bruno a divisé la pâte à l'aide d'un coupe-pâte pour que nous ayons chacun notre morceau à pétrir. Pas facile de reproduire les gestes du boulanger. Lisa répétait à haute voix avec Félicia et Michaela. Je tire la pâte, je la replie avec les pouces, je la tourne. Je tire la pâte. Bruno a demandé si nous faisions du pain à la maison. C'était oui dans les deux familles. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question sur quand être sûr que c'était le bon moment d'arrêter la fermentation. Nous avons une règle en boulangerie. Pour la fermentation en masse, le volume doit augmenter d'1/3 et de 2/3 pour la deuxième fermentation. Le grand-père de l'autre famille était préoccupé par la cuisson dans son four ménager. Je vous conseille d'utiliser la chaleur ventilée, a dit Bruno. Après cette période de travail, nous avons mis la table pour déjeuner. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.